14 mai 1880. Extrait du journal d'Edmond de Goncourt. Oh, le triste et navrant enterrement qu'a eu mardi Flaubert, et ce qui va suivre. Le gendre-neveu qui a ruiné Flaubert n'est pas seulement un malhonnête homme commercialement parlant, mais un escroc, reprenant une pièce de 20 francs qu'il avait été chargé par le mort de porter au serrurier, mais un voleur au jeu, et la nièce, les petits boyaux de Flaubert, Maupassant dit qu'il ne peut se prononcer sur elle. Elle a été, est et sera un instrument inconscient entre les mains de sa canaille de mari, qui a sur elle la puissance que les coquins ont sur les honnêtes femmes. Enfin, voici ce qui s'est passé après la mort de Flaubert. Comenville parle tout le temps de l'argent qu'on peut tirer des œuvres du défunt, à des revenez-y si étranges aux correspondances amoureuses du pauvre ami, qu'il donne l'idée qu'il serait capable de faire chanter les amoureuses survivantes. Et force caresses à Maupassant, mêlées d'espionnage, d'une surveillance de véritable agent de police. Cela jusqu'au lundi où il disparaît, où il a besoin d'aller à Rouen, pendant que Maupassant met dans la bière avec Pouchet le corps de Flaubert, déjà en décomposition. Le soir de l'enterrement, aussitôt après le dîner, ou dîner de Hérédia et Maupassant, et où, par parenthèse, Comenville se coupait très élégamment 7 tranches de jambon, il mène Maupassant dans le petit pavillon du jardin, et là, le retient une grande heure, le tenant par les mains dans de fausses effusions de tendresse, le gardant littéralement prisonnier. Lui, malin, qui voulait s'en aller, se doutant de quelque chose. Pendant ce, madame Comenville prenait à part, sur un banc du jardin, Hérédia, lui disait que Maxime Ducamp ne lui avait pas même envoyé un télégramme, que Dosmoy était un hanneton, que Zola et Daudet ne l'aimaient pas, enfin que moi, elle me regardait comme un galant homme, mais qu'elle ne me connaissait pas, que dans ces tristes circonstances, elle avait besoin du dévouement d'un homme du monde qui la représentât et la défendît contre les gens de sa famille. Et cette femme, que Maupassant n'avait pas vue pleurer une seule fois, se mettait à fondre en larmes dans un tendre abandon, qui reprochait si étrangement sa tête de la poitrine de Hérédia, qu'il disait avoir eu la pensée que si dans le moment il avait fait un mouvement, elle se serait jetée dans ses bras. Et la scène continuait, et la femme dégantait et laissait pendre sa main sur le dossier du banc, si près de la bouche de Hérédia, qu'elle semblait solliciter un baiser. Est-ce de l'amour vrai, cela, tout à coup, dans l'âme déchirée et amollie d'une femme pour un homme qu'elle voit et recherche depuis quelque temps? N'est-ce pas plutôt une espèce de comédie amoureuse imposée par le mari à sa femme pour avoir à merci une âme honnête et jeune que la perspective troublante de la possession pourrait amener à tremper dans les filoutages contre l'autre branche héritière? Ah, mon pauvre Flaubert, voilà autour de ton cadavre des machines et des documents humains dont tu aurais pu faire un beau roman provincial.